Salut, c'est pas Zugru, c'est son créateur. Et c'est peut-être l'une des seules fois où vous m'entendrez parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est un constat assez froid qui m'a freiné durant ces longs mois. Ce constat, c'est que mon format ne marche pas. Il ne marche pas, mais pas dans le sens de la popularité. Vous avez bien compris que ça, je m'en bats complètement les couilles. Le souci, c'est que je ne convainc pas. Tout ce que je fais, c'est satisfaire des gens qui sont d'accord avec moi avant même de cliquer sur la vidéo. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup trop de youtubeurs critiques de la société, à gauche comme à droite. Sauf que moi, contrairement à eux, je n'ai pas vocation à être un moulin à vent. J'aime ma charte visuelle et l'humour de merde qui l'accompagne. Et croyez-moi, aussi débile que ce soit, c'est réfléchi. Donc ce qui va changer, ce n'est pas la forme, mais le fond. Avec tout d'abord les sujets traités. Peut-être que ça donnera des vidéos plus courtes mais plus percutantes. Ensuite, il faut que j'aille plus loin dans ma recherche documentaire et dans la construction de mon argumentaire. Il faut que je prête un soin particulier à la manière de faire passer mes idées les plus importantes. Ma dernière vidéo, pourtant cruciale pour moi, me laisse un goût amer. En vue de tous les commentaires passant complètement à côté du message principal, je ne peux pas décemment rejeter toute la faute sur le lecteur. Je n'ai pas dû être clair. Bon ça, évidemment, vous l'avez bien compris, votre bon roi Zugru, avec sa mauvaise foi habituelle, ne vous l'avouera jamais. Avant de vous préparer un sujet complètement différent, avec toutes ces superbes résolutions, j'ai eu l'envie de revenir sur ces points relativement flous. Je vous préviens donc d'avance, cette vidéo n'est pas la plus comique de ma chaîne. J'en profite aussi tant que le roi n'est pas là pour vous adresser quelques mots doux, car même le plus vilain des lions sait parfois rentrer ses griffes. Ça fait presque 3 ans que je suis sur YouTube, et si votre bon roi peut paraître froid et distant, sachez que son papa est très fier de voir les mêmes têtes revenir à chaque vidéo. Si je réponds rarement, je n'en lis pas moins les commentaires. J'ai bonne mémoire, et je n'oublierai pas ces premiers visages qui ont su se montrer fidèles et patients. Bon allez, c'est fini les conneries, on ressort le bon vieux Zugru du placard. Salut, c'est Zugru. Après cette longue intro déchirante de désespoir, il est grand temps que je revienne sur ma dernière vidéo et sur le superbe accueil qu'elle a eu. Je suis désolé, j'ai tendance à omettre le fait que je suis infiniment supérieur à vous et qu'il arrive que les concepts que je touche soient trop complexes pour les bouillabaisse qui vous servent de cerveau. Mais rassurez-vous, il existe toujours plus crétin que soi. Et si vous en voulez une parfaite illustration, allez voir la vidéo de Fipu... Enfin lui là, je suis sûr qu'à la fin, vous aurez regagné toute votre confiance. Il a réussi l'exploit magistral de passer à côté de tous mes arguments. Je veux bien admettre que certains des passages étaient assez difficiles. Mais lui, ça reste un champion. Par contre, il faudra vous armer de patience. Sa vidéo est lente, mais lente et répétitive. La dernière fois que j'ai vu quelque chose se planter aussi merveilleusement, c'était le 11 septembre 2001, quand j'ai vu Al-Qaïda se planter dans les tours jumelles. Elle s'est perdue de temps. La vidéo s'appelle l'argumentation pour les fions de Zugru. Zugru, quel pseudo de merde. Oh là là, ferme ta gueule, putain. Le relativisme, c'est un mouvement de pensée disant qu'il n'y a pas vraiment de vérité absolue, ou tout du moins que rien n'est vraiment constant. Tout serait une question de point de vue. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas relativiste. Je pense par exemple, au hasard, que la vitesse de la lumière est une constante universelle, quel que soit le référentiel considéré et qui que soit l'observateur. Voilà. Ah non mais rien qu'avec ça, j'ai détruit la moitié de la vidéo de l'autre abruti. À aucun moment de ma vidéo, je n'ai insinué qu'il y avait une relativité absolue, que tout était relatif. J'ai réfléchi à une nouvelle manière de vous faire passer le message. Disons simplement que l'humain porte, depuis sa naissance, un petit sac sur le dos. Au début, il est presque vide. Et puis, plus il grandit, plus ce sac se remplit de merde. Parce que nous ne naissons pas avec une science infuse. On est con. On observe, on croit comprendre des trucs alors qu'en fait on est complètement teubé, et puis certains de ces trucs sont démentis ou encouragés par nos parents. Bref, Jean-Michel, 20 ans, n'est finalement qu'une accumulation de perceptions, de croyances, d'expériences, d'éducation scolaire, parentale, tout un tas de facteurs sociaux, biologiques, culturels. Il n'a pas le recul pour remettre en cause tout ça. Et d'ailleurs, qui pourrait lui en vouloir? Personne, car nous sommes tous un peu des gens mis. Ces trucs, formant ainsi l'immense sac de merde que tout un chacun se trimballe dans le dos, c'est ce que dans ma vidéo j'ai appelé un bagage. Pour être plus précis, dans ma vidéo, j'ai fait une opposition qui a dû embrouiller le pois chiche qui vous sert de cerveau entre ce sac de merde, donc le bagage, et les perceptions du monde qu'il induit chez vous, ce que j'ai appelé le prisme. Cette dernière notion de prisme étant un peu trop abstraite, on va l'oublier. Allez, c'est cadeau. Ce bagage, il est presque impossible de le remettre en cause, puisque de fait, il fait partie de vous. Vous êtes ce sac à merde. Mais surtout toi. Toi, t'es un bon sac à merde, toi. T'as de la chance que je sois pas sanguin, parce que ça ferait longtemps que j'aurais diffusé ta grosse tête de con. Si toutes mes expériences, mes perceptions, etc. m'ont amené à aimer la France profondément et sincèrement.
À tel point que cet amour est devenu pour moi une valeur, indélébile. Pensez-vous qu'il est possible de me faire changer d'avis avec des arguments? Au contraire, si je ne suis pas patriote, si l'idée même de frontière me paraît obsolète, pensez-vous qu'il est possible de me faire changer d'avis avec des arguments? Moi, je pense que non. Parce qu'il n'y a pas de vérité objective, absolue, sur les valeurs. Les valeurs sont relatives à un individu, à un pays, à un contexte historique. Il n'est pas vrai ou faux que la France est un pays formidable. C'est une conception, un point de vue, pouvant différer chez chaque personne. C'est leur bagage. Ainsi, un débat traitant du patriotisme serait débile, parce que ce sujet ne comporte pas de réalité objective. Chacun sera conforté dans son système de valeurs et n'en sortira que plus énervé, pensant que la personne d'en face est soit hypocrite, soit conne. Par contre, une discussion, c'est-à-dire un échange où on ne souhaite pas convaincre l'autre, peut s'avérer très enrichissante, puisqu'il permet de comprendre la manière de penser d'autrui. Mon point dans la vidéo est qu'un nombre conséquent de penseurs, dont le Raptor, n'argumentent qu'à partir de ces bagages, les pensant en fait universels. Prenons un sujet comme le grand remplacement, cette hypothèse disant que la population française serait peu à peu remplacée par des non-européens. Je pense qu'il est possible, objectivement, de déterminer s'il s'agit d'une tendance réelle. Mais au lieu de confronter l'hypothèse à une expérience, certains la prendront directement comme acquis, et préféreront se battre sur le terrain du bagage. Un patriote dira alors que le grand remplacement, c'est mal, parce que ça fait disparaître une culture. Un non-patriote lui rétorquera alors que ce n'est ni bien ni mal, que le mélange des cultures donnera une nouvelle culture, pas moins française que la précédente. Mais ces deux personnes, caricaturales je le conçois, ne changeront jamais d'avis. C'est-à-dire que si le débat est sur le grand remplacement, il repose tout de même sur un système de valeurs induit par un bagage indélébile, propre à chacun d'eux. Le débat est inutile. Un autre souci commun de l'argumentation, c'est la place du biais de confirmation. Vous le connaissez, c'est ce mécanisme psychologique qui fait que vous allez avoir tendance à privilégier des informations confirmant vos idées préconçues, et inversement. Ces biais peuvent aussi influencer vos conclusions face à une donnée apparemment objective. Si on ne croise pas cette donnée avec d'autres données, il est impossible d'en tirer une interprétation correcte. Raptor n'utilise systématiquement qu'une seule donnée. Il va ainsi interpréter à sa sauce avec ses biais. La partie de ma vidéo qui a suscité le plus de réactions, ce qui me casse les couilles royalement, parce que c'est pas comme si j'avais pas vu le truc venir, c'est la partie où je confronte mes bagages et mes biais avec ceux du Raptor. Mon but à la base, c'était de montrer ce que j'avais pu dire précédemment. Donc que des arguments reposant sur des bagages ou sur des interprétations ne sont pas recevables. Afin de mettre en pratique cette vision des choses, j'ai décidé de confronter mes propres bagages ainsi que mes biais au Raptor. Et tout le but de cette démarche, c'est de montrer que tout ce que je dis est irrecevable. Ce ne sont pas des arguments. Alors pourquoi, bande de marioles, vous avez été autant à argumenter sur cette partie alors que typiquement je vous ai dit 5 fois que je m'en battais les couilles? Mais alors mon bon roi, comment bien argumenter? Ah, la question que j'attendais. Eh bien, c'est très simple, espèce d'abruti. Croiser les informations pour éviter les biais, esquiver les fausses corrélations, démontrer de manière claire et limpide sur des faits vérifiables, non sur des impressions ou des citations. Un fait vérifiable, ça s'établit à partir d'une expérience cohérente, reproductible. Bref, soyez prudents, bordel de merde. J'espère que cette vidéo aura éclairé le vide interstellaire qui sépare vos deux oreilles, et je pense pouvoir vous dire, pour la première fois, à bientôt.